Bonjour à tous. Et si on vous disait qu'en 2025, acheter ses courses à crédit est devenu presque aussi courant que payer en carte bleue? Que des millions d'Américains financent leur caddie avec des paiements en 4 fois, pendant qu'Airbus s'offre des usines stratégiques aux 4 coins du globe. Bienvenue dans une réalité économique où flexibilité rime avec fragilité et où les géants industriels avancent leurs pions en silence. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, tout est lié. Welcome in the office. Au cœur du quotidien, une tendance prend de l'ampleur. De plus en plus d'Américains se tournent vers les services. Acheter maintenant, payer plus tard ou BNPL pour faire leurs courses alimentaires. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui relevait autrefois d'un achat de confort ou d'un coup de cœur est devenu un outil de gestion budgétaire pour des besoins essentiels. En 2025, un quart des utilisateurs de BNPL s'en servent pour payer leur épicerie, contre seulement 14% l'année précédente. Ce n'est pas tout. 41% d'entre eux ont admis avoir eu des retards de paiement, preuve que cette solution de financement a ses limites. Pourquoi ce changement? L'inflation tenace, évidemment, mais aussi l'accessibilité croissante de ces services en ligne et en magasin chez les grands distributeurs. Les jeunes générations sont particulièrement friandes du système. Plus de la moitié de la Gen Z déclare utiliser le BNPL pour l'épicerie. Et les paniers augmentent. La valeur moyenne d'un achat via Klarna ou Affirm a grimpé de 85%. Mais ce mode de consommation a un revers. Près de la moitié des utilisateurs gagnant plus de $100 000 par an avouent avoir manqué un paiement. Pire encore, 23% jonglent avec 3 prêts ou plus en même temps, au risque de s'enfermer dans un cycle de dépendance financière. Résultat, 43% des utilisateurs regrettent d'avoir utilisé ces services. Et pourtant, 72% prévoient de continuer à le faire cette année. Autre constat préoccupant, la confusion règne. Une majorité pense à tort que le BNPL améliore leur score de crédit, alors que la majorité des services ne le déclarent même pas aux agences. Ce manque de transparence, couplé à la vitesse d'expansion du secteur, qui devrait dépasser les $120 milliards en 2025, montre à quel point ce phénomène transforme profondément nos façons de consommer. Mais pendant que certains peinent à financer leurs besoins de base, d'autres s'activent sur un tout autre échiquier économique. C'est le cas d'Airbus, qui vient de finaliser un accord stratégique avec Spirit AeroSystems pour acquérir plusieurs sites industriels clés aux États-Unis, en France, au Maroc et en Irlande du Nord. Objectif ? Renforcer sa maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les programmes A350 et A220. Ce rachat s'inscrit dans un contexte plus large. Boeing prévoit de racheter Spirit AeroSystems pour $4,7 milliards. De son côté, Airbus obtient un package financier de $439 millions et propose à Spirit une ligne de crédit de $200 millions. C'est à Belfast que se joue un autre enjeu. Airbus y récupère l'usine de fabrication des ailes en composite de carbone de la Giga 220, un actif ultra stratégique alors que la production doit doubler d'ici la fin de la décennie. Cette opération ne concerne pas seulement les chaînes d'assemblage. Elle touche aussi l'emploi local. Airbus crée même une nouvelle entité, Airbus Belfast, pour sécuriser les postes et garantir la montée en cadence. En parallèle, les discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine s'intensifient. Des signaux d'ouverture apparaissent. Pékin a réduit certains droits de douane, notamment sur les semi-conducteurs et produits pharmaceutiques. Washington, de son côté, indique que des accords bilatéraux avec 17 pays sont en cours. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, parle de désescalade tarifaire, mais reste ferme. C'est à la Chine d'agir. Donald Trump, lui, réclame des gestes substantiels avant de lever les taxes. Et comme si ça ne suffisait pas, les États-Unis et le Japon avancent aussi leurs pions. Les droits de douane sur l'acier, les voitures et l'aluminium sont au cœur des négociations. En réponse, le Japon dégaine un plan de relance, avec des subventions à l'essence et des aides aux factures d'électricité. Bref, les relations économiques internationales bouillonnent. Voilà comment, en 2025, l'économie mondiale tisse ses fils entre supermarchés, crédits sans intérêt et avions géants en carbone. Si ce genre de décryptage vous plaît, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et surtout à activer la cloche, pour ne rien rater de ce que l'actualité économique ne crie pas toujours. Ladies and gentlemen, thanks for watching and see you next time.